Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Retenez tout d'abord que le président de la République a assisté vendredi dernier à Çanakkale en Turquie aux festivités commémoratives du 100e anniversaire de la bataille de Çanakkale. Le président Issou Mahamadou a également assisté à l'ouverture de la conférence sur la paix, le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Yazir Rabiou et Aliou Ibrahim. Le président de la République a été accueilli par les autorités turques, les responsables de l'ambassade du Niger à Ankara, à l'aéroport international Mustafa Kemal d'Istanbul. Istanbul, première ville de Turquie, vitrine de la Turquie moderne. Symbole d'une Turquie qui progresse, a accueilli plusieurs chefs d'État et de gouvernement à l'occasion du centenaire de la bataille de Çanakkale et les travaux de la conférence sur la paix. Le président de la République était ce jeudi matin au musée panoramique d'Istanbul. Ce musée panoramique d'Istanbul retrace l'épopée guerrière et de l'Empire ottoman. Il relate et reconstitue le passé guerrier et surtout le grand moment de la bataille de Constantinople, devenue aujourd'hui Istanbul. Ce décor replonge le visiteur dans l'ère du passé, l'histoire de la bataille de Constantinople, associant des voies de mémoire, recueillement et nouvelles technologies. La visite de ce musée permet de découvrir en quelques minutes l'histoire de cette grande bataille. Fiers de leur passé guerrier, les Turcs exhibent avec fierté les moments forts de l'évolution de leur peuple. En signant le livre d'or du musée panoramique d'Istanbul, le président de la République, chef de l'État, écrit « Le 29 mai 1453, le sultan Mehmed II conquiert Istanbul, alors Constantinople, réalisant ainsi un vœu du prophète Mohammed. Cette victoire constitue un tournant décisif dans l'histoire du monde et a permis de renforcer la puissance de l'Empire ottoman. La visite du musée, conclut le président Issoufou Mahamadou, m'a fortement impressionné. Dans l'après-midi du jeudi, le président de la République a reçu la communauté nigérienne vivant en Turquie. Le président Issoufou Mahamadou, face à ses compatriotes, a développé plusieurs sujets d'actualité. Le renforcement des institutions démocratiques à travers la mise en place d'institutions fortes. Sur ce point, le chef de l'État n'a cessé de multiplier les exemples de réussite du Niger dans ce domaine. Deuxième point évoqué par le président de la République, la sécurité. Les autorités de la 7e République ont engagé d'énormes moyens financiers et humains pour sécuriser le Niger et son territoire. Plusieurs opérations militaires ont été engagées par les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, le Niger constitue un havre de paix dans la sous-région. En termes d'infrastructures, depuis 2011, d'énormes moyens financiers ont été engagés. Des routes bitumées, des routes latéristiques ont été construites. Des échangeurs pour la ville de Niamey afin de donner une image d'une ville moderne. Les capitales régionales bénéficieront également d'investissements. De Sosoga hier, bientôt Maradi Kolia. Les autres capitales régionales bénéficieront prochainement à l'occasion des fêtes tournantes du 18 décembre. Depuis son accession au pouvoir, Issoufou Mahamadou a fait de la question de la sécurité alimentaire une priorité. Désormais, sécheresse ne rime plus avec famine. L'initiative 3N a produit ses résultats. La construction des classes, la formation professionnelle et technique, l'accès des Nigériens à l'eau potable et l'emploi ont été largement développés par le président de la République devant une communauté nigérienne essentiellement constituée d'étudiants. Auparavant, l'ambassadeur Adam Damaradi a présenté sa communauté au président de la République. Juste après cette rencontre, le président de la République a assisté à l'ouverture des travaux de la conférence sur la paix. En marge de cette conférence, Issoufou Mahamadou s'est entretenu avec le président turc Recep Tayyip Erdogan. La coopération entre Niamey et Ankara a été largement évoquée. Ce tête-à-tête s'est déroulé en présence du ministre directeur de cabinet du président de la République, de la chef de la diplomatie nigérienne et de l'ambassadeur du Niger en Turquie. Dans une longue allocution d'ouverture, le président turc, fortement ovationné par une salle archicombe, a rappelé le passé glorieux de la Turquie avant de défendre son bilan à la tête de son pays. Le président turc a offert à ses invités un dîner d'État. À 1h d'Istanbul, ce vendredi matin, Çanakkale. Le président Recep Tayyip Erdogan et ses invités convergent à la tribune d'honneur.
Cette cérémonie du souvenir aux mémoires Mekmekish a été marquée par des offices religieux, un discours du président de la République turque et une parade militaire, des moyens aériens, la marine et des troupes au sol. Au cimetière français de Sanakale, une haute cérémonie de souvenir marquée par l'allocution de Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense. Au nombre des soldats tombés au cours de cette bataille, des soldats nigériens engagés au front par l'Empire colonial. 3 y reposent au cimetière de Sanakale. Le président de la République a déposé des chapes de fleurs sur leur tombe. Cette cérémonie commémore et honore la mémoire de toutes les nations. Et c'est bien le sens que Mustafa Kemal Atatürk a voulu donner à cette bataille de Gallipoli. Gallipoli incarne donc aujourd'hui plus que jamais la réconciliation des belligérants d'hier. La bataille de Gallipoli marque la naissance de 3 grandes nations, à savoir la Turquie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. 100 ans après, le souvenir des épreuves endurées par les armées demeure vivant. La bataille de Sanakale reste l'un des combats les plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. Cette cérémonie d'hommage célèbre la bravoure des armées, mais particulièrement des soldats africains, dont 3 Nigériens reposent au cimetière français de Sanakale. L'auditorium Sanibako du ministère des Affaires étrangères a servi de cadre ce matin au lancement officiel de la Semaine mondiale d'action en faveur d'une éducation pour tous, une cérémonie placée sous le thème droit à l'éducation 2000-2030. Et c'est la ministre de l'enseignement primaire qui a présidé la cérémonie de lancement de cette caravane. Compte rendu, Nana Mariam Moutari et Abdoulaye Ali. Cette cérémonie qui a regroupé les dirigeants des pays africains, les institutions et organisations internationales, des associations, des ONG et des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation avait pris l'engagement d'œuvrer pour la réalisation des objectifs du millénaire en matière d'éducation d'ici 2015. Les priorités du post-2015 visent essentiellement à garantir un accès équitable à une éducation de qualité à tous. C'est juste dire que les 3 composantes accès, équité et qualité sont intimement liées. L'accès à l'éducation pour tous implique une approche holistique par la prise en compte de tous les cycles et tous les systèmes d'enseignement. C'est dire que les enseignements primaires, secondaires, supérieurs, techniques et professionnels, l'éducation non formelle et l'alphabétisation doivent faire l'objet d'un intérêt et de développement cohérent. Le choix du thème droit à l'éducation 2000-2030 n'est pas fortuit. Le gouvernement nigérien est conscient que l'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité de l'État. Une cérémonie qui a regroupé tous les acteurs intervenant dans le domaine de l'éducation et des acteurs de la société civile nigérienne. Cette caravane mondiale d'action en faveur d'une éducation pour tous, ça durera une semaine avec comme slogan « L'éducation de qualité exige de la qualité au niveau des rapports et particulièrement des enseignants ». Le complexe scolaire privé 40 de Dogondouchi a organisé samedi dernier à Douchi une soirée culturelle sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique en milieu scolaire. C'était sous la présidence du secrétaire général du 10 département. Pour les précisions, retrouvons nos envoyés spéciaux Issa Saleh et Habibou Bakou. Le complexe scolaire privé 40 de Dogondouchi, CSPKD, a organisé ce samedi au centre Haské de l'Arewa une soirée culturelle très riche en couleurs et en contenu sur la paix, la cohésion sociale pacifique en milieu scolaire. Et il faut le souligner que toutes les retombées de cette soirée,
qui sont déjà payés par la haute autorité à la consolidation de la paix, seront reversés aux élèves vulnérables du CSP 40A. C'est le secrétaire général du département de Dogondouchi, M. Hamidou Salifou, qui a présidé la cérémonie en présence du parrain de cette soirée, Al-Hadji Issoufou Maizama, et de plusieurs autres invités, sans oublier un parterre des scolaires venus pour la circonstance. Des allocutions ont marqué la cérémonie officielle d'ouverture de la soirée. D'abord à M. Boubacar Oumarou, fondateur du CSPKD et initiateur de la soirée, de prendre la parole pour, dans un premier temps, souhaiter la bienvenue et remercier tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement de cette soirée très symbolique en milieu scolaire. Puis remercier tous ceux qui ont contribué de près ou de loin, financièrement, moralement que physiquement, pour la tenue de cette rencontre sur la paix, la cohésion sociale et la coexistence pacifique en milieu scolaire. Quant au secrétaire général, Hamidou Salifou, il a tenu à encourager ce genre d'initiative et à souhaiter bon vent à M. Boubacar Oumarou, qui merge toujours pour le bien-être des enfants. Le conseiller à l'éducation au préfet de Douti a aussi tracé le parcours très intéressant et très ambitieux de M. Boubacar Oumarou, fondateur du CSPKD et initiateur de cette soirée très bien animée par des artistes locaux suivis des élèves du CSP 40A. Le secrétaire général permanent de la CENI a réceptionné du matériel de recensement électoral, matériel qui servira à l'établissement d'un nouveau fichier électoral, compte rendu Seine Soumaïla Ibrahim et Hassan Moussa. Le processus de recensement électoral vient de prendre sa vitesse de croisière avec la réception du matériel indispensable à l'opération. Pour le reste, selon le secrétaire général permanent de la CENI, ils n'ont besoin que de la confiance de l'État et de la classe politique. Je puis affirmer à ce jour que tout le matériel nécessaire à ce recensement électoral est entreposé dans le magasin de l'OPVN, le magasin de la CENI de l'OPVN. Nous lançons un appel aussi bien au gouvernement qu'à la classe politique pour avoir leur soutien constant pour que nous puissions relever le défi afin qu'à la date indiquée, que nous puissions disposer de ce fichier pour aller aux élections 2016. Fiche nationale ainsi que celle de la diaspora avec leurs listes respectives, les imprimés de bordereaux de plusieurs natures et autres gadgets de communication, tout le matériel y est et n'attend que d'être acheminé en région et à l'extérieur. Nous avions à notre niveau à peu près 3 500 000 fiches de recensement électoral, 2 millions de listes électorales pour le niveau national. Pour le niveau diaspora, comme vous savez, la particularité de cette année, la diaspora est concernée par le recensement et les élections. On a 350 000 fiches pour la diaspora et 350 000 listes. Dehors de ça, il y a aussi d'autres documents, notamment les bordereaux et les engagements sur l'honneur, autres documents qui viennent compléter tous les renseignements que nous voulons avoir sur donc les individus que nous allons interroger lors du recensement. Avec la réception de ce matériel, c'est une importante étape qui vient ainsi d'être franchie vers l'établissement du fichier électoral national, condition indispensable pour la tenue de prochaines joutes électorales. Dans le même registre, signalons que la salle de réunion du gouvernorat de Tawa a servi de cadre hier à la cérémonie de réception, à la cérémonie d'installation des membres de la coordination régionale du comité chargé du fichier électoral biométrique d'Ottawa. C'était en présence de nos reporters Asman Tidjani et Mohamed Agoumou. La présente cérémonie consacre l'installation des membres de la coordination régionale du comité chargé du fichier électoral biométrique d'Ottawa. L'institution de la biométrie dans l'élaboration d'un fichier électoral procède de la volonté des autorités, de la classe politique et des partenaires au développement de disposer d'un fichier électoral biométrique pour les prochaines échéances électorales au Niger. En effet, le fichier biométrique est réputé fiable, crédible et accepté de tous, d'autant plus qu'il consacre le principe d'un électeur, une voix, nécessaire à la bonne tenue d'élections démocratiques libres et transparentes. Le CEFEB a donc la charge de produire un fichier électoral biométrique. Toutefois, avec le retard accusé dans le recrutement d'un opérateur technologique adéquat qui devrait être le partenaire pour l'élaboration d'un fichier électoral biométrique, une nouvelle orientation
a été donné au CFEP par le Conseil national du fichier qui a conditionné la modification de la loi 2014-03 du 15 avril en adoptant une nouvelle loi 2015-20 qui permet au CFEP de pouvoir fournir un fichier électoral classique dont la base nominale servira pour l'élaboration du prochain fichier électoral biométrique. Le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, a pour sa part félicité les membres de cette coordination. Il les a également invités à faire preuve d'équité et surtout d'impartialité afin de mener à bien leur noble mission. Après lecture de l'arrêté, le coordonnateur du CFEP Tawa et ses collaborateurs ont procédé à la prestation de serment. Je jure devant Dieu et le peuple nigérien souverain de bien remplir fidèlement et loyalement en toute impartialité et équité les fonctions dont je suis investi, de respecter en toutes circonstances les obligations qu'elles m'imposent. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir à l'aide. Le coordonnateur régional du CFEP a désormais la lourde tâche de coordonner l'ensemble des activités du CFEP dans la région et de veiller au strict respect des textes législatifs et réglementaires afin de garantir le bon déroulement du processus d'élaboration du fichier électoral classique. Restons à Tawa où les manifestations entrant dans le cadre de la rencontre des instituts universitaires de technologie ont été lancées vendredi dernier par le secrétaire général de la dite région, reportage Sandenetahi et Mohamed Agoumou. Lancé sous le signe de diplômés de l'Institut universitaire de technologie et la création d'entreprises, ces manifestations seront axées sur l'harmonisation des curricula des IIT, mode de financement des IIT et leur autonomisation en gestion. En effet, véritable temple du savoir et cadre de formation et d'émancipation des jeunes, futurs décideurs du Niger et de l'Afrique en général, les IIT ont certes connu une évolution positive. Cependant, il est apparu une nécessité de promouvoir la culture de performance dans leur gestion. Parler de la création d'entreprise, c'est justement faire appel à notre capacité, notre aptitude, notre génie créateur de concrétiser nos rêves, de mettre en pratique nos enseignements, de faire honneur à nos parents, nos encadreurs, à nous et à nos progénitures. L'objectif global de cette rencontre est de contribuer d'une part à inciter les jeunes diplômés à l'idée de la création d'entreprises, à harmoniser nos curricula et d'autre part de réfléchir sur l'évolution de nos civités. En tête des pelotons des grandes écoles en perpétuelle quête de l'excellence et de la performance, les IIT doivent s'y maintenir, ce qui exige de tous, étudiants, encadreurs et autorités rectorales, la capacité à surmonter les difficultés. Relever les défis de la formation et de l'emploi, c'est du reste une volonté clairement affichée par le président de la République, Issoufou Mahamadou, ont indiqué la deuxième vice-présidente du conseil de ville d'Ottawa, Safia Mahamadou, le recteur de l'université d'Ottawa, Ado Mahaman, et le secrétaire général de la région d'Ottawa, Al-Farouk Afelan, en lançant ces manifestations. Au nom des autorités régionales d'Ottawa, je peux vous assurer de notre entière disponibilité à soutenir l'université d'Ottawa en général et les instituts universitaires de technologie en particulier, comme nous l'avons déjà fait par le passé. Outre présentation des panels au programme de ces manifestations, les prestations artistiques, sportives et culturelles viendront égayer le grand public d'Ottawa. Dans le cadre du Forum africain du film documentaire qui se tient à Niamey, une soirée culturelle a été organisée hier soir au Palais des Congrès de Niamey avec à la clé des projections de films des réalisateurs nigériens. Les précisions avec nos reporters Djouari Isiaka et Hassan Moussa. C'est la 9e édition du Forum africain du film documentaire qui se tient à Niamey. Organisé par le ministère de la Culture, des Arts et Loisirs avec l'appui de la Haute Autorité à la consolidation de la paix. Le thème de cette édition est cinéma et culture de la paix. La tenue de la 9e édition du forum qui coïncide avec la célébration de la Journée nationale de la Concorde traduit éloquemment le rôle du cinéma dans la promotion de la paix et comme encre indélébile pour écrire la mémoire d'un peuple et pour être en phase avec les grands défis de l'heure que sont la lutte contre le terrorisme et la prévention des conflits. C'est dire, mesdames et messieurs, que le Forum africain du film documentaire
est aussi un puissant moyen d'expression et de consolidation de la paix, seul gage du développement socio-économique des communautés. À ce titre, nous ne pouvons que saluer et encourager cette initiative qui conforte la vision de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, vision d'une culture au cœur de l'épanouissement des couches sociales. Le public a eu droit à des projections des films documentaires nigériens, notamment Wassankara, ou La plaisanterie à parenté, du célèbre cinéaste Inoussa Ouseni, les médiatrices de Sani Magori et le spectacle Son et Lumière, Chishinkasa Haskintaya, conçu sur le thème de la culture, de la paix et du développement, produit par Inoussa Ouseni en collaboration avec la haute autorité à la consolidation de la paix. Placé donc sous le thème cinéma, guerre et paix, c'est une opportunité pour nous d'encourager vraiment l'effort de paix que notre pays déploie en tout cas sur tous les fronts pour ramener la paix au Niger et aussi dans la sous-région. Le public a eu droit également à plusieurs prestations artistiques qui vantent les bienfaits de la paix, de la solidarité et de la convivialité. Le directeur de cabinet du ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a présidé hier soir à Niamey la cérémonie officielle de remise de trophées aux femmes leaders de l'année 2014, une initiative de l'agence Afrique Média qui est à sa deuxième édition. Compte rendu, Jocelyne Amoussou et Bachir Harouna. Par cette initiative, l'agence Afrique Média fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin dans chaque secteur socio-économique du Niger. Pour cette deuxième édition, plusieurs secteurs dans lesquels certaines femmes se sont affirmées en y apportant une contribution significative ont été détectés et mis à jour par l'agence. Selon le directeur de cabinet du ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, cette initiative renforce les actions de ce département ministériel. 12 femmes ont été sélectionnées pour cette deuxième édition. 9 ont répondu présentes, une s'est fait représenter. Plusieurs lauréates ont marqué les esprits par les activités effectuées dans leurs secteurs respectifs. C'est ainsi que Mme Rabi Hima Yankori, première femme à militer pour la prise en compte des femmes dans les actions de développement à l'époque du président Seynou Kounché, reçoit le prix Légende Leader. Mme Betty Aïchatou Habibou Oumani, ministre de l'enseignement secondaire, reçoit le prix de la meilleure femme manager. Et quoi de mieux que son proche collaborateur, le secrétaire général du ministère, la représentant, pour attester. Depuis que Madame la ministre est à la tête de ce département ministériel, beaucoup d'actions ont été faites, d'actions concrètes ont été réalisées. Et aujourd'hui, nous voyons une certaine accalmie dans ce département ministériel et aussi dans les autres ministères en charge de l'éducation. Je voudrais tout d'abord remercier l'agence Afrique Média Communication qui a eu l'ingénieuse idée d'organiser cette cérémonie à l'intention des femmes leaders. Et je voudrais dédier ce trophée à l'ensemble de mes collaborateurs, à ma famille, surtout à mon époux, qui est d'une patience vraiment que je ne peux pas exprimer ici. Parce qu'il m'a toujours aidé dans mes tâches, ici au Niger comme à l'extérieur, là où j'ai servi pendant plus de 7 ans. Je voudrais aussi, monsieur le directeur de cabinet, vous prier de bien transmettre ma reconnaissance et ma gratitude au ministre en charge de la communication, qui est le seul membre du gouvernement qui a osé nommer une femme comme secrétaire générale au niveau du ministère de la Communication. Un ministère qui n'est pas du tout facile. Je me rappelle encore de cela, ça s'est passé en 1974. J'étais encore étudiante au lycée Kassé en classe de seconde. Quand j'ai quand même eu le courage, malgré le visage crispé du président Kounché à l'époque, pour lui poser la question et de savoir pourquoi la condition qu'on accorde aux femmes est très injuste au Niger. Il m'a regardé, tout le monde était, mon père était assis, il était inquiet. De temps en temps, je me retournais pour regarder mon père, qui évitait mon regard. Et toute la salle était crispée. Après, Kounché s'est décrispé, il a dit ça, c'est l'une des questions que j'attendais. Les lauréates absentes, notamment l'artiste Fatih Soga, reçoit le prix Femme Leader dans le domaine de la culture. La journaliste sportive Salamout Jibo reçoit le prix Leader Sport de la meilleure femme animatrice d'émissions sportives dans tout le Niger.
L'institution de microfinance Asusu SA a également célébré hier soir dans ses locaux la deuxième édition de l'excellence qui récompense les meilleurs agents de l'année écoulée. Ils sont 18 à se distinguer du lot pour la présente édition. Reportage Seyni Soumaïla Ibrahim et Hassan Moussa. Voilà peut-être un des secrets qui place Asusu SA leader de la microfinance au Niger. Le mérite est à juste titre récompensé. Une nuit de l'excellence lui est dédiée depuis 2 ans. Nuit au cours de laquelle nulle autre lumière que celle des agents modèles. Tous ont mérité qu'on leur accorde toute notre attention à travers l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais vous dire qu'ils sont notre fierté. Ils méritent des ovations. Ils incarnent l'avenir de Asusu. Ils méritent notre respect et nos encouragements pour la voie qu'ils sont en train de tracer, pour les marques qu'ils sont en train de laisser et pour la confiance qu'ils constituent désormais. L'exercice est à la fois ardu et facile. Ardu car les agents excellents ont en compte une ribambelle chez Asusu SA. Facile car il est traité par des excellents. La cérémonie d'aujourd'hui est une preuve concrète que le programme de motivation Asusu est devenu une réalité. Elle constitue une source de motivation pour tout le personnel qui sans doute va impulser une dynamique de compétitivité positive au niveau de l'ensemble du personnel. En honorant les récipiendaires aujourd'hui, c'est tout le personnel que vous élevez au titre de mérite. On ne le dira jamais assez. Asusu est une famille où les rapports professionnels se développent dans une synergie sincère et efficace. C'est la raison pour laquelle ces distinctions de mérite sont partagées par tous dans une joie indescriptible. Hormis les trophées glanés, chacun des 18 récipiendaires s'est vu octroyer un mois de salaire. L'objectif étant pour Asusu SA de créer l'émulation à la hauteur de l'ambition chez tous les agents de la société. Poursuite de la mission de supervision du gouverneur de la région de Tillabéri dans les départements de la dite région. Objectif superviser les différentes réalisations faites au profit des populations par le Prodex, compte rendu Borik Albadia et Jibonou. Dans le département de Oualam, le gouverneur de la région de Tillabéri accompagne le coordinateur national du Prodex et les responsables régionaux de l'élevage et du génie rural a visité le marché moderne à Bétaï, nouvellement construit sur une superficie de 3 hectares à Mangaïzé dans la commune rurale de Tonkwindi pour un montant de plus de 88 millions de francs CFA. À l'heure actuelle, le taux d'exécution des travaux est de 110%. Diabri Hasmiyou a également visité le château d'eau de Mangaïzé qui a un débit trop faible. L'eau que consomme la population estimée à plus de 5000 habitants n'est pas potable. Souvent, des coupures d'eau interviennent avec cette période de forte chaleur. Le gouverneur de la région a rassuré le maire que des solutions appropriées seront trouvées. L'unité de transformation de viande en cliché ou viande séchée à Sorey sur la route de Dosso, dans le département de Kolo, a reçu la visite du gouverneur et sa délégation. Le promoteur de cette unité de transformation de viande en cliché s'appelle Zabeirou Karimou. Il emploie 16 agents et grâce au Prodex, parvient à transformer 100 à 110 kg de viande par jour. Il est aujourd'hui le boucher spécialiste le plus connu sur le plan international. Le gouverneur s'est rendu ensuite au CSI de Liboré où sont hospitalisés et traités des cas de méningite. Ce CSI a enregistré ce dimanche 26 avril 2015 23 nouveaux cas dont 3 décès. Le chantier de l'aire d'abattage moderne de Liboré a aussi reçu la visite du gouverneur de Tillabéri. L'objectif de cette aire d'abattage est de permettre de renflouer la caisse municipale de la commune de Liboré et de sécuriser l'abattage et la vente de viande saine. La dernière étape de cette série de visites est le magasin de stockage de Niébé et de Mille du groupement Doumihano.